En l'an 1127, un chevalier croisé fut enterré en Angleterre avec un mystérieux objet rouge dans son tombeau. À notre époque, lors de la construction d'un nouveau réseau de transport souterrain, un cimetière souterrain est découvert, abritant les tombes de nombreux chevaliers croisés. Une partie de ce cimetière est même submergée. Les experts estiment qu'il s'agit des chevaliers qui ont attaqué l'Égypte avant de retourner en Angleterre. Le docteur Henri Jacal arrive sur les lieux et prend la direction des opérations. Il est révélé que cette découverte archéologique détient le secret qu'il cherche à percer depuis longtemps. Le secret de la princesse Amonais. Princesse Amonais était la fille du pharaon dans l'Égypte antique. Belle, féroce et impitoyable, elle devait hériter du royaume de son père et être vénérée comme une déesse. Mais avant que cela ne puisse se produire, le pharaon eut un fils, modifiant ainsi l'ordre de succession. Amonais, se sentant trahie, chercha à se venger de sa famille. Elle passa un pacte avec Seth, la déesse de la mort. Seth lui donnerait le pouvoir de tuer sa famille et d'assouvir sa vengeance. En échange, Amonais aiderait à libérer Seth dans le monde, dans le corps d'un mortel. Ensemble, elles se vengeraient du monde. Cependant, avant qu'Amonais ne puisse remplir sa part du marché, elle fut capturée par des prêtres égyptiens et momifiée vivante pour ses péchés. Les prêtres l'enterrèrent loin de l'Égypte, dans l'actuel Irak. De nos jours, le sergent Nick Morton et le caporal Chris Vai de l'armée américaine partent explorer le site potentiel où Amonais est enterrée, car le docteur Henry les paye pour cette mission. L'opération est strictement clandestine et le site est plein de soldats insurgés, ce qui rend Chris hésitant, mais Nick le force à l'accompagner. Les deux hommes sont pris sous un feu nourri et n'ont d'autre choix que de demander une frappe aérienne pour disperser les insurgés. La frappe aérienne découvre le tombeau d'Amonais et Nick manque de tomber à l'intérieur. Leur supérieur, le colonel Greenway, arrive sur le lieu de la frappe et soupçonne Nick et Chris d'utiliser leurs privilèges militaires pour mener des affaires privées et voler des antiquités à vendre sur le marché noir. Les deux nient cette accusation et prétendent être venus sur place car ils avaient des raisons de croire que les insurgés menaçaient des villageois. C'est alors qu'arrive Jenny Halsey, une archéologue employée par l'armée, qui gifle Nick. Elle explique avoir couché avec lui quelques nuits plus tôt à Bagdad et que Nick lui a volé une carte. Elle remarque le trou dans le sol et est stupéfaite car le tombeau semble égyptien, ce qui n'a aucun sens puisqu'il se trouve en terre perse. Elle informe Greenway qu'il est de son devoir de sécuriser les artefacts précieux, qui pourraient valoir des milliards, et qu'elle va donc descendre dans le trou. Greenway ordonne à Nick et Chris de l'accompagner, et les avertit qu'ils ne peuvent pas rester plus de 2 heures. Nick, Chris et Jenny pénètrent dans le tombeau. Nick remarque que du mercure coule du plafond de la chambre. Jenny explique que les Égyptiens croyaient que cela maintenait les mauvais esprits à distance. Ils suivent un système de canaux de mercure et arrivent dans une chambre secondaire où Jenny fait des observations tandis que Chris vole discrètement des bijoux sur des squelettes. Jenny remarque que les statues gardiennes font face à la piscine de mercure, et non dans l'autre sens, et qu'aucune préparation n'a été faite pour aider une transition vers l'au-delà. Elle en conclut qu'il ne s'agit pas d'un tombeau, mais d'une prison. Elle dit que les chaînes plongeant dans le mercure ne servent pas à en tirer quelqu'un, mais à y maintenir quelqu'un. À ce moment, Greenway appelle les 3 par radio et leur ordonne de remonter car des insurgés ont été repérés en route. Jenny refuse de partir sans voir ce qu'il y a dans le mercure. Chris et Jenny se disputent. Mais Nick comprend le système de poulie qui retient un objet, tire dessus, et un sarcophage émerge. Soudain, des araignées surgissent de toutes parts dans la grotte et l'une d'elles mord Chris, qui, frustré, commence à leur tirer dessus. Nick lui dit de rester calme car ces araignées ne sont pas venimeuses. Puis Nick regarde le sarcophage et a soudain une vision dans laquelle Amonais vient le voir. Elle lui dit qu'il est celui qui l'a libéré, donc il est son élu. Jenny le ramène à la réalité et lui dit qu'ils doivent emporter ce tombeau. Nick, encore secoué, transmet le message à Greenway, qui appelle un hélicoptère. Alors que le sarcophage est hissé dans les airs, Nick remarque que des corbeaux le survolent et le suivent. Nick, Chris, Jenny et Greenway arrivent sur une piste d'atterrissage alors qu'une tempête de sable se prépare. Ils chargent le sarcophage dans un avion et montent à bord pour entrer. L'état de Chris se détériore, mais personne ne semble le remarquer. Dans l'avion, Nick tente de renouer avec Jenny. Il dit qu'il a peut-être volé la carte, mais que ses sentiments pour elle sont réels. Jenny ne les partage pas, car Nick vole et vend sans scrupule des artefacts archéologiques,
sans réaliser qu'il représente le travail de toute sa vie. Jenny lit les inscriptions sur le sarcophage, qui racontent l'histoire d'Amonet. Et pendant sa lecture, Nick a une vision où il voit l'histoire. Mais dans cette vision, il est l'homme qu'Amonet utilise pour amener Seth dans le monde. Chris se lève soudainement et tente d'ouvrir le sarcophage avec un couteau, de manière irrationnelle. Greenwell en empêche mais Chris le poignarde. Il tente ensuite de poignarder Nick et les autres, et Nick n'a d'autre choix que de lui tirer dessus. À cet instant, des milliers de corbeaux arrivent de nulle part et foncent droit sur l'avion, brisant ses fenêtres et détruisant ses moteurs. L'avion commence à s'écraser au-dessus de l'Angleterre. Dans la panique, Nick parvient à mettre un parachute à Jenny et la pousse hors de l'avion. Il meurt dans le crash avec tous les autres soldats. Jenny, traumatisée, est ensuite chargée d'identifier les corps des victimes du crash. Pendant ce temps, à la morgue, Nick revient miraculeusement à la vie dans un sac mortuaire. Choqué, il se retourne et voit Chris debout là aussi. Il exige une explication. Mais Chris répond qu'il sait déjà. Jenny arrive avec les médecins et est stupéfaite de voir Nick vivant. Il est aussi révélé que seul Nick peut voir Chris. Deux officiers arrivent sur le lieu du crash et l'un d'eux, intrigué par le sarcophage, l'ouvre et y voit la momie d'Amonet. Il appelle son partenaire, mais la momie prend alors vie et l'attaque. Elle lui aspire la vie, et ce faisant, son propre état physique s'améliore. Elle fait de même avec l'autre officier. Il est révélé qu'une fois qu'elle a aspiré la vie d'un humain, son corps devient son esclave. Nick et Jenny arrivent dans un bar et tentent de comprendre comment Nick a pu survivre au crash. Mais aucun d'eux ne peut l'expliquer. Jenny émet une théorie. Une princesse égyptienne a été effacée des livres d'histoire délibérément, et elle pense qu'Amonet était cette princesse. Elle révèle qu'Amonet a utilisé une dague spéciale pour tenter d'amener Seth dans le monde, une dague au pommeau ornée d'un joyau, la dague de Seth. Les archéologues pensent que le joyau a été séparé de la dague et plus tard volé par des croisés qui l'ont enterré avec l'un de leurs chevaliers. Elle sait que de nouveaux tombeaux de croisés ont été récemment découverts et croit que le joyau s'y trouve. Elle conclut qu'ils ont peut-être accidentellement réveillé un grand pouvoir, rendant les dieux très en colère. Pendant que Jenny explique tout cela, Nick continue de voir Chris partout. Il va dans les toilettes et voit Chris dans le miroir. Nick pense devenir fou, mais Chris dit qu'ils sont tous deux maudits par Amonet et que, à moins que Nick ne fasse exactement ce qu'elle a prévu pour lui, les choses vont empirer. Pendant ce temps, Jenny appelle Henry et l'informe de la situation. Henry lui dit d'amener Nick à lui et de ne pas trop en dire à Nick. Nick sort dans une ruelle. Amonet y arrive, suivi de milliers de souris qui l'attaquent. Mais il s'agit en réalité d'une vision. Nick est en réalité au milieu d'une route très fréquentée. Jenny le sauve d'une voiture et il lui dit que sa théorie est correcte. Ils ont mis les dieux en colère. Il lui parle de ses visions, et elle lui dit qu'il a probablement un empoisonnement au mercure. Il ne comprend pas pourquoi elle devient si rationnelle maintenant, alors qu'elle parlait de Dieu il y a une minute. Il dit qu'il doit voir le sarcophage car, en voyant le squelette d'Amonet, il pourra se convaincre que tout cela est dans sa tête. Pendant ce temps, Amonet a aspiré la vie de plusieurs autres hommes et a considérablement retrouvé sa forme physique. Jenny et Nick arrivent sur le lieu du crash. Jenny se dirige vers l'endroit où se trouve le sarcophage, mais Nick est attiré vers une église voisine. Il a une vision d'Amonet, et quand il revient à la réalité, il se retrouve à l'intérieur de l'église. Les esclaves d'Amonet le capturent et elle arrive pour accomplir le rituel visant à amener Seth dans le monde. Elle brise une statue pour révéler la dague de Seth. Mais au moment où elle s'apprête à poignarder Nick, elle remarque que le joyau n'est pas sur le pommeau. Frustré, Amonet poursuit Jenny. Nick combat les momies, sauve Jenny et tous deux s'échappent. Alors qu'il s'enfuit en voiture, Jenny émet l'hypothèse qu'Amonet est dans la tête de Nick, car il semble toujours finir là où elle est. Nick n'est pas d'accord, mais il se rend soudain compte qu'il a conduit droit vers l'église sans même s'en rendre compte, prouvant qu'Amonet est vraiment dans sa tête. Nick et Jenny repartent, mais les momies les poursuivent, provoquant un accident. Amonet arrive et maîtrise Nick. Mais alors qu'elle s'apprête à tuer Jenny, un groupe d'hommes avec des armes spécialisées arrive et la sauve. Les hommes assomment Nick. Nick se réveille dans un endroit inconnu où il rencontre le docteur Henry Jackal. Il est révélé qu'il est le chef de Prodigium, une société secrète dédiée à neutraliser les menaces surnaturelles maléfiques.
Le docteur Henry est lui-même infecté par une condition maléfique qu'il neutralise régulièrement avec un sérum spécial. Il est ensuite révélé que Jenny travaille pour Prodigium depuis le début. Henry montre à Nick qu'ils ont capturé Ammonet et s'apprête à remplir ses veines de mercure liquide. Le mercure la gèlera et la tuera. Ammonet parle à Nick et lui dit que lorsque Seth le possédera, il deviendra immortel et aura le pouvoir sur la vie et la mort. Elle sera sa reine et ils régneront ensemble sur le monde. Nick est pris dans sa transe. Le mercure liquide commence à la brûler et Nick supplie Henry d'arrêter, ce que Henry trouve fascinant. Ensuite, les hommes d'Henry découvrent le joyau de la dague. Pendant ce temps, Ammonet fait remarquer à Jenny que la dague, le joyau et Nick, son élu, sont tous sur le point de se trouver dans cet établissement, et lui demande pourquoi elle pense que c'est le cas. Jenny réalise qu'Henry veut permettre à Seth de posséder Nick pour que Seth soit sous forme humaine et qu'il puisse le tuer. Elle confronte Henry, qui raisonne que Nick est de toute façon condamné car il est maudit. Nick, indigné, prend le sérum d'Henry jusqu'à ce qu'il accepte un plan différent. Mais cela le transforme en sa forme maléfique, Monsieur Hyde. Jenny et un garde s'enfuient alors que la pièce commence à se sceller pour enfermer le monstre, mais Nick se retrouve piégé à l'intérieur. Pendant ce temps, Ammonet possède un technicien et l'utilise pour se libérer. Après une lutte, Nick parvient à repousser Monsieur Hyde et à lui injecter le sérum. Furieux, il assomme le docteur Jackal. Jenny arrive et dit qu'ils doivent se rendre dans le tombeau des chevaliers croisés et détruire le joyau. Une fois le joyau détruit, le rituel ne pourra plus être accompli et la malédiction prendra fin. Les deux se dirigent vers le tombeau quand Ammonet, utilisant tous ses pouvoirs, provoque une tempête de sable massive à travers Londres. Nick et Jenny sont séparés et Chris apparaît, disant à Nick de le suivre car il sait où se trouve la pierre. Il est révélé que Chris ment et qu'il essaie simplement de livrer Nick et Jenny à Ammonet. Pendant ce temps, Ammonet utilise ses pouvoirs pour asservir les cadavres des chevaliers croisés, qui aident à livrer le joyau dans le métro londonien. Les momies d'Ammonet attaquent Jenny, mais Nick arrive à temps pour la sauver. Cependant, une momie les pousse contre un mur, ce qui les fait tomber dans la partie submergée du cimetière. Nick sauve Jenny de la momie. Mais Ammonet apparaît derrière eux et traîne Jenny dans l'eau. Nick les suit mais ne peut pas retenir sa respiration assez longtemps. Il remonte à la surface, puis redescend pour trouver le corps de Jenny suspendu au loin. Il est sur le point de l'atteindre quand d'autres momies de croisés apparaissent pour l'en empêcher. Il parvient à les distancer et à ramener le corps de Jenny à la surface, mais il est trop tard, elle est déjà morte. Ammonet apparaît et le console. Elle lui dit d'oublier Jenny et de céder à son amour. Mais comme il continue à la regarder, elle s'agace. Elle le punit, mais pendant cette brusquerie, il parvient à lui voler la dague. Il est sur le point de détruire la pierre, mais Ammonet lui rappelle que s'il permet à Seth de le posséder, il aura le pouvoir sur la vie et la mort. Nick réalise que c'est la seule chance de sauver Jenny et se poignarde. Seth prend possession du corps de Nick et professe son amour pour Ammonet. Nick n'a pas le choix. Cependant, la vue du corps de Jenny ramène Nick au contrôle. Nick utilise le pouvoir de Seth pour aspirer la vie d'Ammonet et insuffler cette même vie à Jenny. Jenny revient à la vie et cherche immédiatement Nick. Elle le trouve caché dans l'ombre et s'approche de lui. Mais il lui dit de rester à distance car il ne sait plus ce qu'il est et ne veut pas lui faire de mal. Il lui dit qu'il l'aime et qu'il aurait aimé avoir plus de temps, puis il part avant l'arrivée d'Henry et de ses hommes. Ensuite, Henry et Jenny discutent de l'endroit où Nick pourrait être. Henry dit qu'il est un monstre maintenant, mais que la partie de lui qui est encore humaine parcourra le monde à la recherche de son remède. En Égypte, Nick se prépare à traverser le désert vers les pyramides avec Chris, qui l'a ramené à la vie. Tous deux chevauchent à travers le désert, une immense tempête de sable suivant Nick en raison de son pouvoir. Sa quête pour trouver son remède a commencé. Fin. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer notre chaîne et de vous abonner si vous appréciez ce type de contenu. Dites-nous aussi quel film vous aimeriez que nous résumions pour vous.